fumigène, on accueille les joueurs du Livano. En finale de cette Coupe de France mixte 2025. De Victor, en numéro 3, de Théo, numéro 4, ce sera Guillaume, numéro 5, Lancelot, et numéro 7, ce sera Jules. Cette équipe sera coachée par Jean-Marc Sor et Gaëtan. En face, nous avons l'équipe de HLB avec le numéro Sacha Tellier, le numéro 3, Marc-Antoine Boulet, numéro 4, Thomas Chevalier, le capitaine de cette formation, le numéro 5, Antoine Coquanac, le numéro 6, Tom Dupont, et notre dernier joueur, le numéro 7, Mehdi Amassi. Cette équipe de HLB qui sera coachée par Nicolas Thiessard. Et la vote avant que les joueurs se mettent en place sur le terrain. J'espère que vous allez me répondre. Est-ce que vous êtes chaud? Franchement, vous m'avez habitué à mieux. On va la refaire. Est-ce que vous êtes chaud? Merci, c'est quand même mieux là. Est-ce qu'on a du monde? Allez, c'est Lancelot qui se charge de cet engagement. Jules Lancelot sur les touches. Grosse défense. Antoine, il l'attendait là, cet attaquant de l'HBGO. Il l'a reçu comme il se doit. Allez, c'est Pierre Théo qui essaye de se sortir de cette défense bleue. Et c'est fait avec Victor. Allez, Pierre Théo, Lancelot sur les droites, sur le centre, sur Jules. Sur du score pour le numéro 7, Jules. Quelle passe lumineuse de la part de son coéquipier qui avait vu l'appel et qui était plutôt loin. On le rappelle pour les non-initiés au handball, ces deux équipes font partie du top 3 des meilleures équipes de France cette saison. Ils jouent le championnat Pro Elite, la meilleure catégorie mixte en France, et ils sont actuellement 2e et 3e et ils vont se battre pour aller chercher une place en finale de cette Coupe de France. On repart de l'avant avec Thomas qui a contourné sur les droits, Thomas qui va la tête partir, il pense qu'on va venir Thomas. Est-ce qu'il va pouvoir trouver un petit trou de souris là? Il va préférer ressortir avec Antoine qui fait demi-tour, Antoine qui va retrouver Thomas qui va peut-être trouver une passe devant le sur Tom. Oui, le voilà au but, un partout, égalisation. Son équipe. Allez, ce sera une spéciale et c'est Pierre Théo qui récupère ce ballon. Allez, Lancelot qui
décide de rentrer à la maison afin de se réorganiser avec ses coéquipiers. Allez, je vous rappelle que chaque ballon est précieux dans ce match. Lancelot, lancé sur la gauche. Allez, Jules qui revient derrière. À Victor. Allez, on essaye de se sortir de la défense des Bleus. Et c'était avec Lancelot, Jules est passé. Et du numéro 7. Et là, vous pouvez se jouer. Le ballon va vite, les joueurs vont vite, les choses sont fluides. Et pour le moment, 2 buts à 1 pour Handball Grand Ouest. Tom qui lance cette touche au deuxième rang et directement sur son coéquipier Thomas. Thomas qui va peut-être trouver Antoine. Ils vont décider de repartir par la maison. Comme l'a dit Carla juste avant, hein, ils sont importants ces ballons, il ne faut pas les perdre, surtout quand on est mené dans un but. Tom qui repart de l'avant, Antoine qui va déposer tout le monde sur la gauche et direct, il va pas trouver. Antoine qui était seul dans l'axe. Allez, Lancelot qui va lancer cette touche. Il est grand, allez. Il était bien intervenu sur ce ballon, mais il a géré, il a poussé son adversaire en dehors du couloir et c'est évidemment Allez, Lancelot. Allez, il décide de rentrer à la maison avec Marc-Antoine et finalement, faute de passe, on tourne, ça Marc-Antoine derrière. Sur Victor, un peu déséquilibré. Et et qui ne se trompera pas, il va dans son équipe de mener pour la première fois dans ce match. HLB pour l'avantage, 3 buts à 2. le score est de 3 à 2. Allez, HBGO qui a le ballon de l'égalisation dans les mains et malheureusement... le ballon est ramassé du côté blanc, côté HLB, ils vont pouvoir rebâtir à l'assaut du but adverse. Ça galope sur la gauche, c'est évidemment Tom qui récupère ce ballon là, juste devant lui son capitaine. Sacha et Antoine qui sont placés au 15 mètres, ça repart de l'avant. Tom qui va peut-être décider d'aller tout seul dans l'espace qui s'est créé dans la défense bien sûr, puisque le défenseur est sorti sur Rémi qui s'était placé le long du bout pour HLB. 4-2. Allez, Lancelot, toujours, cette touche sur son premier rang, Marc-Antoine, Lancelot. Voilà le ballon à l'équipe de HLB. Allez, on repart de l'avant, Sacha qui a retrouvé Tom qui va peut-être tenter le shoot. Mais oui, bien sûr, il a réussi. Et on va lancer cette touche pour HBGO. Allez, ce sera boxé au premier rang par Marc-Antoine. Le score, toujours de 2 buts à 5 pour cette équipe bleue. Sacha qui trouve son coéquipier Thomas. Thomas qui va y aller tout seul. Le shoot. Mais on se demande ce qui peut leur arriver pour le moment. Allez, Lancelot, toujours à cette remise de touche. Il va lancer sur son second rang, mais malheureusement, ce sera intercepté par le joueur d'HLB. Et forcément, quand on commence à être mené au score, on peut craquer un petit peu mentalement, on tente des choses plus difficiles et quand on tente, et ben, il y a parfois de l'échec. Et c'est donc un ballon directement du parachute avec Tom qui accélère sur le côté droit qui était attendu par la défense. Il va ressortir. Et il y avait Marc-Antoine qui était avec lui. Tom qui met les gaz et qui a trouvé un peu de dans l'axe. Attention, le passe vers ce ballon. Finalement, on a retrouvé Marc-Antoine qui était bien placé sur la ligne du quart à droite. Petit Yannick qui a fait son dernier dans cette action. Et là, ça commence à dérouler. C'est le deuxième français. Un score assez important du côté de HLB. Allez, il est encore temps de se réveiller du côté de Handball Grand Ouest. Nous offrir décidément, ils ont du mal, ils n'y arrivent pas et la Allez, HBGO qui repart avec ses ballons en P3. Lancelot derrière sur Marc-Antoine. Marc-Antoine les shoot de loin. C'est le numéro 1.
Allez, c'est parti en touche avec Tom. Tom qui va peut-être trouver une solution directement sur son coéquipier Marc-Antoine, ballon boxé côté bleu. Et c'est Thomas qui va essayer de ramasser. Non, c'est pas Thomas, c'est Antoine qui a récupéré. Antoine qui a retrouvé Tom. Tom qui a pu retrouver son coéquipier Thomas. Évidemment, on sait, les joueurs de HLB, eux, ils ont envie d'en... Seconde à jouer encore sur cette première mi-temps. Lancelot qui lance sur Marc-Antoine qui peut direct la passe. Jules qui remet devant. Et malheureusement, c'est une interception côté HLB. Attention à la contre-attaque, il faut tirer rapidement parce que là ça peut le faire. Et le but va s'accorder. On sera sur un score de 9 buts à 3 et non pas 4 buts à 8 comme on l'a écrit sur la table de marque. C'est HLB qui va avoir sans doute la première cartouche. Pour ça il faut ramasser le ballon, mais c'est réalisé sans trop de problème par Tom. Antoine qui accélère, il a Marc-Antoine sur sa gauche derrière, il l'a trouvé. Est-ce que Marc-Antoine va pouvoir trouver une solution? Non. Là, chaque ballon est important du côté des deux équipes. En tout cas, ils ne veulent pas le perdre. Les joueurs de HLB ne pas laisser l'espoir à HBGO, ne pas laisser l'opportunité de revenir. Tom avec Thomas. Allez, bonne défense de Lancelot, mais ça ne suffira pas. Bonne défense, mais c'est surtout le but. Et donc, le but du 10 à 3 pour HLB. Allez, c'est Pierre Théo qui remet ce ballon en jeu. Et... en faveur de l'équipe d'HLB. Allez, c'est Lancelot qui est lancé avec Pierre Théo. Pierre Théo, le shoot de loin, et ça passe à côté. Et c'est récupéré en faveur de HLB. Et oui, c'est reparti encore de là, Mehdi qui a trouvé Antoine. Stera s'est passé dans le temps qui va accélérer. Est-ce qu'il peut profiter de cette balle décisive? Mais évidemment, mais il nous régale, les joueurs de HLB se sont très sévères. Ça tourne peu parce qu'il y a la correction du côté de bleu qui ont vraiment décidé de dérouler et d'en coller un maximum à leur adversaire. Et nous allez, voici, on va jouer cette pénalité 3. Avec Sacha qui va donner logiquement à Mehdi qui va passer avec l'épaule la première. Il va être obligé de ressortir Mehdi. Il y a Antoine qui est bien pressé par la bouche. Mehdi qui va trouver une solution peut-être sur le côté droit. La longue passe, elle va trouver directement. Il a tenté le shoot derrière le dos. Malheureusement, il ne faut pas pousser les mains dans les Allez, c'est la récupération de Lancelot côté HBGO, la contre-attaque. Jules avec Pierre Théo, il est passé, c'est la du numéro 4, Pierre Théo. Et voilà un peu d'efficacité, un peu de réussite touche pour HLB. À 6 minutes 40 de la fin, Tom qui va se placer à la marque du milieu de terrain. On aligne les joueurs correctement pour ne pas rentrer trop dans le couloir. Et la touche directement interceptée. Mehdi qui va trouver Sacha qui va retrouver Mehdi. Est-ce qu'il peut enchaîner? Malheureusement, il ne pourra pas. La passe un petit peu et tout le monde se sentit une passe sous les yeux des supporters de la tribune. Au galop et on revient de l'avant. Sacha qui a trouvé un petit pièce, qui va pouvoir refaire une passe. Il va finalement conserver le ballon. Non, c'est Tom qui lui a proposé une solution et qui a essayé de tomber une passe par la droite. Mais là, toujours une possession du ballon. Sacha qui contourne. Allez, peut-être la passe d'Antoine. Oui, non, malheureusement. Le ballon qui ne parviendra pas. Allez, c'est Lancelot avec Marc-Antoine, Lancelot sur la droite, qui remet derrière Marc-Antoine qui décide de rentrer à la maison avec Jules. Allez, Jules qui va venir chercher Pierre Théo. Marc-Antoine avec Pierre Théo qui remet sur Marc-Antoine. Allez, il est sur la gauche. Allez, Marc-Antoine avec Lancelot. Marc-Antoine, Lancelot.
pris ses responsabilités, il y allait tout seul et il a transformé cette occasion. Ça paraît compliqué, mais c'est possible. Tom, la première avance du côté de la chaîne, encore faut-il ne pas prendre plus de buts, c'est ça le plus important surtout. Remonter au score sans prendre de buts, c'est ça la tâche compliquée qui attend les joueurs de Handball Grand Ouest. D'ici la fin du match, on repart de l'avant. Allez, on repasse les joueurs à la marque de la P3. Allez, c'est Victor avec Pierre Théo, avec Lancelot. Pierre Théo derrière qui lance l'action face de passe. On remet sur Jules et Jules. Il avait trouvé le chemin vers le but, mais malheureusement. Et Tom qui, intelligemment, avec toute son expérience, calme le jeu. Lui, il ne veut pas que ça s'emballe. Il a plus besoin d'aller chercher une contre-attaque. Il met le score. Et derrière, regardez, il y a des espaces qui se prennent parce que forcément, la défense se découvre. Est-ce que le but Partira donc sur une touche pour HBGO. Ce sera Pierre Théo lancé. Allez, Pierre Théo en fin de lancer. Ce sera lancé sur Lancelot en spécial au second rang. Allez, Pierre Théo avec Jules. Jules qui remet sur Pierre Théo. Pierre Théo. Et oui, c'est le but de Pierre Théo. logique, Thomas. Marc Antoine, Thomas, c'est bien joué la première en avançant avec Antoine. Antoine qui va trouver son coéquipier Sacha. Le shoot pour les joueurs de HBGO qui sont maintenant menés de 7 buts à 2 minutes de la fin. Allez, toujours Pierre Théo lancé. Allez, il va lancer loin au second rang, mais malheureusement, ça ne sera pas assez levé. Récupération HLB. Et là, les joueurs de HBGO sont enchaînés. Il y avait en 5 joueurs contre 3. Allez, ce coup-ci, on a un petit peu modifié la composition de la touche. C'est Victor au second rang. Allez. C'est ça qui nous rend heureux. C'est Pierre Théo lancé, il va lober sur Jules. Allez, malheureusement, le ballon. À l'adversaire, ballon donc pour le bleu. Tu auras du Blanc et Antoine qui va accélérer. L'espace s'est créé directement pour Andy. Tu auras transformé le niveau. C'est finalement le jeu de contenir les assauts des joueurs bleus et ça commence à être une addition qui est plutôt salée du côté. Allez, une dernière, une nouvelle fois, excusez-moi, pour Pierre Théo, la touche. Allez, ça tombe entre les rangs, c'est remonté à HLB. 1, 2, 3. Et Antoine qui a répondu à notre appel du beau jeu. Mais malheureusement, ça ne passera pas. Le tir dans le dos, il reste 20 secondes. Allez, il faut se sortir de cette situation du côté de Thomas. Oh, ah ben alors ça, c'est pas du beau jeu. C'est de l'efficacité, mais c'est pas du beau jeu. En tout cas, ça fait 16 buts à 6. C'est vraiment très sévère comme score. 16 buts à 6 pour mon équipe, je suis content. Allez, Pierre Théo, une nouvelle fois, se lance une touche. Il va lancer sur son premier rang. Jules, c'est bien fait. Interception de HLB. Allez, deux passes. Est-ce qu'il y a un coéquipier derrière? Oui, il y a Sacha. Et malheureusement, les supporters qui ont voulu la dernière minute, c'est et là, ça fait 17 buts à 6. Je ne me souviens pas avoir eu un score aussi élevé depuis un bon nombre d'années. En tout cas, dans des matchs de ces Allez, catégories-là. le ballon, il est tombé du côté de HBGO et on en reste là. Et vous pouvez faire oui, les supporters de HLB parce que notre équipe, vous la retrouverez demain en finale de la Coupe de France. Et HBGO, évidemment, vous pouvez également applaudir vos joueurs parce qu'ils ont encore besoin de vous. Ils ont encore quelque chose à jouer demain. Ils ont toujours cette 3e place dans cette Coupe de France mixte 2025. Il faudra la jouer demain.
final match pour la 3e place. Et le Haras du Blanc qui rejoint Loire-sur-Rhône pour le match. Un des matchs les plus importants de la saison.